merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Donc, ce matin, nous parlons de quel avenir sans le bac. Donc, je suis accompagnée de Monsieur Bonin et de Monsieur Agbetoglo qui sont avec moi pour vous éclairer un peu sur si on n'a pas le diplôme, qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc tout à l'heure, on parlait des appels, des examens, surtout quand on ne fait pas partie des meilleurs. La frustration que c'est, plus ce qui nous attend à la maison, plus tout le stress, c'est très difficile. Le plus important à garder en tête pour moi, c'est juste que être premier ou être le dernier, appelé et ayant réussi, ça ne change rien, vous avez réussi. Vous n'avez pas réussi, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, ça, il faut le garder en tête. On se met d'accord d'abord sur ça. Et puis après, on verra. Ouais. Le reste, c'est des formalités. C'est-à-dire que c'est de cette même manière-là, on appelle quelqu'un premier à l'école, mais dans un autre domaine, on t'appelle premier, en fait. Oui. Donc, ne pas être premier, ça ne veut pas dire que l'on est nul dans sa globalité. On est excellent aussi ailleurs. On peut être nul à l'école et être excellent aussi ailleurs. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de se connaître, en réalité. C'est important. C'est ça. C'est important, parce que même durant l'année, on a quand même appris, donc ça aussi, il faut le garder en tête, qu'on a quand même appris quelque chose, même si on ne fait pas partie des meilleurs, mais au moins, ça nous a servi. Est-ce que tout ce qu'on vient de citer, tout ce qui est environnement, tout ça, ça fait partie des causes de l'échec scolaire? Il y en a d'autres encore. Il y a les causes directes. Comme je l'ai dit tantôt, l'échec, c'est l'incapacité à donner des bonnes réponses à des questions. Donc les causes directes, c'est justement cette incapacité-là. Est-ce que c'est la mémoire qui a flanché? Est-ce que c'est la concentration qui n'y était pas? Est-ce que c'est carrément la non-compréhension des notions? Voilà, ça c'est les causes directes. Maintenant, il y a que dans certaines situations, il y a certains apprenants qui ont échoué une fois, et une deuxième, et une troisième. Du coup, il faut chercher à comprendre maintenant. Okay? C'est pas qu'il est bête. En classe, il est peut-être le meilleur. Mais à chaque fois, dès que vient l'examen, il y a un truc qui ne va pas. Et souvent, ceux-là, ils échouent sur un total de 200, ils échouent à 1 ou 2 points. Le stress aussi joue. Voilà. Du coup, là, ce n'est plus une question de capacité intellectuelle, c'est plutôt une question de préparation mentale. Donc, celui-là a besoin d'être suivi. Ou alors, c'est que mon gars, il n'est pas fait pour l'école, pour les études intellectuelles. Donc, et pour ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut suivre une formation si on n'a pas le bac? Est-ce qu'on peut faire un métier quand même sans bien le sûr, bac? bien sûr. Il y a beaucoup de personnes sans le bac qui aujourd'hui sont des dirigeants, sont des pères de famille, sont des responsables, sont des millionnaires. Ils vivent leur vie, ils sont heureux et ils construisent des empires. Ils n'ont pas le bac et surtout, ils n'en ont pas besoin. Et ils emploient des gens qui ont des bacs plus beaucoup. C'est ça, même. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas eu le bac, mais il est passionné par tout ce qui est domaine de la santé, il peut devenir infirmier, auxiliaire infirmier. C'est possible avec le BEPC. Elle peut, si c'est une femme, elle peut devenir accoucheuse. C'est aussi possible. L'essentiel, c'est d'être épanoui dans sa vie future. Voilà. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et sont assez épanouis. Il y en a qui n'en ont pas beaucoup, mais ne manquent de rien, mais sont aussi assez épanouis. Donc l'essentiel, c'est d'être quand même heureux dans ce futur-là, lointain. Absolument. Mais après, c'est reprendre l'année, c'est compliqué, non? Si on n'a pas obtenu le bac, on veut reprendre l'année, on n'a pas le choix si on veut continuer les études. Donc c'est pareil, c'est se reformer, c'est perdre une année, c'est pas facile de se retrouver avec ceux qui étaient en dessous. Exactement. Donc, ce qu'il faut que les jeunes comprennent, c'est que il y a personne. Souvent, on a des profs qui viennent devant et ils listent leur parcours comme quoi ils ont eu un parcours assez excellent, sans parler de leur échec. Oui. Moi qui suis ici, j'ai déjà échoué. Eric a certainement échoué. Vous avez déjà certainement échoué. Coco a certainement échoué. Coco non. Coco n'échoue jamais. Coco non. C'est le premier de la classe. Il fait partie des premiers qu'on appelle. Oula. Non, c'est pas ça? Bah, ça, c'est bien sûr ça. Je connais non. Premier. Je ne vais pas démentir ça à l'antenne quand même. C'est ça. Si elle insiste, d'accord. Ah, oui. Coco, oui, il manque ses lunettes.
Je connais un enseignant, quand il vient faire le cours, il dit toujours qu'il est premier de la classe. Et bizarrement, il a fait la même classe avec la directrice de l'établissement. Et la directrice aussi est descendue un jour et dans son discours, elle disait qu'elle est toujours première de la classe. Comment ça se fait au final? Ok, Qui est d'accord. le Et bizarrement, les deux disent premier sans deuxième. Eh ben, Faut savoir ce qu'on dit et où. Donc voilà, l'essentiel c'est de se poser la question, bon j'ai échoué, d'accord, quels Ouais. sont les facteurs qui ont concouru à cet échec? Est-ce que c'est un manque de motivation à mon niveau? Est-ce que c'est le manque de moyens financiers? Parce que ça aussi c'est un facteur très très intéressant à prendre en compte. Des élèves qu'on renvoie tout le temps à l'école, des élèves qui n'arrivent pas à bien manger, des élèves qui marchent des kilomètres Maître pour aller étudier. pour aller à l'école, Ouais. pour aller étudier. On peut être motivé, mais des fois, quand on ne mange pas, la motivation disparaît. Ouais. C'est compliqué, c'est dur. Voilà, c'est assez Très dur. compliqué. C'est assez Ouais. compliqué. Et donc, il faut prendre en compte tous ces facteurs-là et faire un choix. Et savoir que ne pas vouloir reprendre n'est pas un échec, en fait. Oui. Ce n'est pas une Ce fatalité. n'est pas une fatalité. On n'est pas en train d'abdiquer. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà. Exactement. Mais écoutez, on va passer à la rubrique L'Afrique brille de Coco. La régie, s'il vous plaît. Alors, le premier de la classe. Oui, le premier de la classe. Alors, tu vas nous parler de quel métier Nous aujourd'hui? parlons aujourd'hui du métier du journalisme. Tout au long de la semaine passée, il y a plein de jeunes dans les vacances qui veulent savoir davantage sur ce métier. On va ici devant le micro tout le temps. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour être là. Et aujourd'hui, nous allons les servir. Alors, qui appelle-t-on un journaliste d'abord? Ok. Le journaliste est l'intermédiaire entre les faits et le public. Il incarne le droit à l'information commun à tout citoyen par la recherche, la collecte, la hiérarchisation, l'analyse et le traitement de l'actualité au jour le jour. Ça, c'est le rôle donc du journaliste. Maintenant, parmi les métiers du journaliste, on trouve les rédacteurs, les secrétaires de rédaction, les reporters, les photographes, les envoyés spéciaux, les agenciers, les chroniqueurs ou encore les rédacteurs en chef. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce que un journaliste, être photographe, journaliste? Si, on peut être aussi un photographe, journaliste, un agencier, un chroniqueur ou encore le rédacteur en chef. Alors les compétences du journaliste peuvent varier selon son support de prédilection. Dans la presse écrite, à la télévision, à la radio ou encore sur le web. Alors pour devenir un journaliste, ça demande de l'expertise. Il faut d'abord avoir la réactivité, l'objectivité. Ce sont donc les principales qualités du journaliste. Et si pour finir, vous voulez être un bon journaliste, il faut avoir une bonne culture générale, des capacités rédactionnelles, savoir communiquer, être autonome et s'engager à délivrer la réalité de tel ou tel événement à ses lecteurs, ses auditeurs ou encore ses spectateurs. Merci beaucoup. Les bonnes informations, surtout. Hein. Surtout. Surtout. Juste deux petites questions vite fait. Mhm. Est-ce que sans le bac, on peut faire du journalisme? Sans le bac, on peut apprendre, pas pour devenir journaliste, mais peut-être pour faire de la télé. La télé, vous pouvez sortir animateur, etc., mais pas tout de suite journaliste. Pourquoi pas tout de suite pense journaliste? Parce qu'on apprend à lire. Déjà, quelqu'un qui a le BPC, il sait lire et parler. C'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir un journaliste de métier. Il peut peut-être être dans le domaine du journalisme, mais il ne peut pas être un journaliste de métier. Parce qu'il y a des écoles aujourd'hui pour pouvoir sortir en journaliste. Oui, mais moi je dirais que même ces écoles-là, du moment qu'on est passionné par quelque chose, on peut faire. Même avec, en apprenant, hein, en faisant des stages, en apprenant au quotidien auprès des personnes concernées. On peut te mettre sur, voilà, faire des piges. Après les piges, on te dit, bon, bah tiens, prends le micro, fais quelque chose. T'es passionné, tu le fais, il faut faire des recherches, certes. C'est la base qu'il faut connaître, mais après, non, ça y va. Ça y va. Après, on parle de diplôme, mais sinon, en dehors de ça, oui, on peut devenir... Et maintenant, celui qui aime bavarder. Parce qu'il y a des enfants qui me disent ça tout le temps, qu'il aime bavarder. Il y a bavardage et bavardage. Est-ce que ça lui permet d'être Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent sans rien dire. Voilà. Ça aussi, il faut faire attention. Bon, en tout cas, un grand merci à toi pour le métier de la semaine. Hein, donc, la semaine prochaine pour d'autres choses. Puis Voilà, on verra donc les centres d'intérêt. Et on reviendra. Premier de la classe, hein, je veux dire. Premier sans deuxième. C'est ça.
que, justement, quel type de métier on peut avoir sans le diplôme, sans les bacs, par exemple? Bon, directement, on pense que les métiers intellectuels, comme le journalisme par exemple, Oui. que les métiers intellectuels sont faits pour les longues études, les études universitaires. Mais il faut se dire que, comme on l'a dit tantôt, avec beaucoup de passion et un certain parcours, un certain plan de vie, Oui. tout est possible. Mais directement sans le bac, aujourd'hui, nous rentrons plus dans les métiers manuels, les métiers artistiques et certains métiers techniques. Quand je parle des métiers manuels, on pense à tout ce qui est dans l'informel, menuiserie, coiffure, carrelage, plomberie, voilà, et tout ça. Les métiers artistiques que sont les sculpteurs, les artistes dessinateurs et autres. Et éventuellement les métiers techniques où on a les mécaniciens, les tourneurs, fraiseurs et consorts. Le niveau terminal, là on ne parle pas de bac, on parle de niveau terminal, est plus prisé dans certains domaines que le niveau BEPC, vu qu'il y a quand même certaines connaissances en plus qui permettent à l'apprenant, à l'étudiant de comprendre certaines notions et de les maîtriser plus vite. Okay? Cela n'empêche que même sans le bac, on peut cibler, on peut avoir pour passion certains métiers a priori réservés pour les études universitaires. Il faudrait beaucoup plus de persévérance, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail, mais c'est possible d'y arriver. Et puis ne pas écouter l'entourage aussi, parce que mais bien c'est important, sûr, quand on parle de persévérance, c'est ça, parce qu'il faut persévérer malgré les obstacles, malgré les difficultés. Les difficultés, il va y en avoir, et dans le lot des difficultés, c'est ça, il y aura les décourageurs, il y aura les démotivateurs, il y aura les briseurs, les briseurs de rêves, tout ça. Donc voilà, et tout ça, c'est des difficultés au quotidien qui, a priori, vont vous faire croire que ça, c'est pas fait pour toi, va faire autre chose. Et bon, mais si c'est vraiment votre passion, c'est vraiment votre rêve, bon, ben, on reste focus et puis on y va, quoi. Et puis on peut même continuer sa vie et revenir des années plus tard, se dire, bon, bah, moi, j'ai pas obtenu mon bac, je peux repasser, je peux passer l'examen. Bah, il y en a énormément de gens comme ça. Il y a de nouveaux bacheliers de 60, de 50, de 60, de 70 ans. Chaque année, on en trouve. Et ben, voilà. Donc c'est pas perdu. C'est beaucoup plus pour une réalisation personnelle. C'est pas pour une fierté aussi. C'est pas pour le CV, hein. Voilà. Pas pour le CV. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de diplôme, mais il y a aussi l'expérience professionnelle qui joue. Mais ça par contre, c'est un des chapitres que beaucoup d'apprenants n'arrivent pas à comprendre. L'expérience professionnelle, il n'y a pas un moment où on va allumer l'interrupteur pour débuter l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle commence à tout moment. Là, pendant ces vacances-ci, quelle que soit la classe, l'expérience professionnelle commence maintenant. Tout ce que vous aurez à faire, vous pouvez le capitaliser et le mettre dans votre CV pour le faire après. Quand je dis souvent aux élèves de 4e et de 3e, commencez pas à écrire votre CV, ils me regardent, de quoi il parle? Je dis, votre CV, c'est pas quand vous allez commencer à chercher du travail que vous allez l'écrire. Non. C'est un projet de vie. Vous écrivez votre CV maintenant. Donc les expériences à chercher, les expériences professionnelles à chercher, c'est maintenant qu'il faut travailler dessus. C'est ça. Je suis parfaitement d'accord parce que il y a certains CV qui ne sont pas des CV, mais excusez-moi, mais des WC. Oui, c'est ça. En fait, sur le CV, l'étudiant met qu'il a fréquenté, qu'il a eu tel diplôme, qu'il a eu tel diplôme, qu'il a eu tel diplôme. L'expérience professionnelle, quelle est l'expérience professionnelle? Il n'y en a pas. Ton expérience professionnelle, c'est quoi? Tu te mets en valeur. Le CV, c'est de se mettre en valeur. Tu sais faire quoi exactement? Là, je dis que un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui accumule les diplômes. Non. Ce n'est pas un professeur qui n'a jamais contribué à quoi que ce soit à l'évolution de sa nation. L'intellectuel, c'est celui-là qui fait quelque chose qui contribue quand même au bien-être des uns et des autres, du commun, du mortel. C'est ça l'intellectuel. Donc, ne pas avoir son bac n'est pas synonyme de ne pas être intellectuel. L'essentiel, c'est de se concentrer, de se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire à mon niveau qui peut être utile à l'humanité? Voilà. Là, il nous reste 2 minutes. On va continuer avec vous. On va terminer. Vous allez conclure là-dessus. Et après, M. Bonin va aussi conclure. D'accord. Donc, pour conclure, je dirais que l'avenir appartient à ceux-là qui aiment le temps présent. Aujourd'hui, j'ai échoué au bac.
d'accord, ce n'est pas une fatalité. Il faudrait que je dédramatise. Il y a Thomas Edison qui a dit qu'il a trouvé 10 000 manières qui n'ont pas fonctionné. Et après, il a trouvé une seule manière qui a fonctionné. Aujourd'hui, on a les ampoules. Et donc, quelle est cette seule manière-là et quelle est cette seule solution-là que je dois trouver à mon niveau? Oui. Voilà. Et donc, c'est vraiment très important de se poser cette question parce que réussir à l'école n'est pas forcément réussir sa vie. L'essentiel, l'objectif final, c'est de réussir sa vie. Absolument. Monsieur Bonin? Ben, pour ceux qui ont échoué au bac là maintenant, et qui sont peut-être en train de pleurer, bon c'est bon, arrêtez de pleurer, c'est bon, c'est fini maintenant. Pour ceux qui ont échoué et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après, voilà. Alors, tout le monde, on vous appelle, on vous invite, on vous convie. Nous avons une semaine de l'orientation qui se passe au niveau de la maison des jeunes à Madarome à partir du 22 août. Voilà, vous êtes conviés, venez, et vous trouverez solution à vos questions. Ok, ce n'est plus le moment de se lamenter, de pleurer, de se poser des questions sans réponse. Venez trouver les réponses. Commencez par dresser votre projet de vie. Commencez par dessiner votre parcours pour demain. Allez hop, on se donne rendez-vous à partir du 22 pendant une semaine à la Maison des Jeunes pour rencontrer des conseils d'orientation, pour rencontrer des professionnels selon les domaines d'intérêt, pour rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, voilà, à avancer. À avancer. Bah, c'est le mot, il faut avancer. Il faut avancer, allez-y. Donc, vous n'avez pas eu le bac, c'est pas du tout la fin du monde. Donc, reprenez-vous, levez-vous et puis essayez de trouver, de vous trouver surtout. Parce que, faut arrêter de pleurer sur ses sorts et il faut y aller, il faut aller de l'avant. Un grand merci à vous, messieurs. Un grand merci à vous, madame. Monsieur. Premier de la classe. Le premier de la classe. C'est le nom du jour où je le prends. Ouais, Avec avec fierté, hein, ouais. je prends. Bon, maintenant, ça reste à vérifier. Là. Va falloir revoir tout ça. Faut pas gâcher les choses. Un grand merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission Entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.